Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour les signes astro. Donc si je n'ai pas fait le signe, votre signe astro, bien sûr ça reste pour le collectif, ascendant, solaire, lunaire, vous me le dites. J'en ai déjà fait, j'ai fait Scorpion, j'ai fait, je crois que j'ai fait Balance. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous dire ça. J'ai fait Balance, Scorpion, Vierge, Capricorne. Donc là, les deux, c'est Taureau et Lion, de ce qu'on m'a demandé. Donc si je n'ai pas fait le vôtre ou pour quelqu'un, n'hésitez pas à me dire. Hop, je vais prendre celui-ci. Et on va faire les taureaux. Les taureaux pour ce mois de janvier, on va aller voir, on va dire l'essentiel. Mince. Si je mélange certaines cartes, ça va pas aller. Hop. Hop, c'est parti. Alors, l'énergie principale pour le collectif en taureau. J'en ai deux. Alors, qu'est-ce qui sert de... Alors, oser. Oser se... Et puis, j'ai se taire. Alors, ce qui, moi, tout de suite me vient avec se taire, c'est peut-être vous recentrer, ami taureau, se taire, pas parler pour, on va dire, pour rien. Bon, je vais m'expliquer. C'est vraiment, pour moi, c'est aussi se recentrer, peut-être, pas parler pour rien, si, voilà, vous voulez dire quelque chose, ou mettre quelque chose en place pour cette nouvelle année. Voilà, pour moi c'est comme si on me disait, voilà, c'est comme si on me disait, de toute façon, faites pas de fausses promesses déjà à vous-même si vous n'allez pas les tenir, d'accord? Et souvent aussi, j'ai cette expression qui me vient, c'est tourner sa langue cette fois, ou je sais plus combien de fois dans sa bouche avant de parler, c'est ça. Là, c'est un peu ça, dans cette idée de par rapport au taureau. Ce que j'ai comme énergie aussi, donc c'est oser. Oser le changement, oser peut-être faire le grand saut. Là je vois comme une, vous voyez, une grande falaise. Il va falloir oser et pas parler pour rien dire. En fait, vous allez vous exprimer avec diplomatie, j'ai le mot diplomatie, mais vous allez vous exprimer quand ça va être nécessaire, voyez. Voilà, ça va être, j'ai l'impression pour certains taureaux, le dialogue va être... vous voyez, assez concis, direct. Voilà, vous n'allez pas vous éparpiller aussi. Voilà, c'est comme ça que je ressens, en tout cas pour cette énergie par rapport au taureau. Et j'ai aussi pour certains, avec ce terre, me dit aussi, pardon, vous allez faire taire aussi, vous allez oser dire ce que vous pensez et faire taire les personnes calomnieuses. Voilà, c'est comme ça que je le ressens aussi pour certains, pour d'autres personnes. Ça reste pour le collectif, hein. Vous le savez les amis, rien ne vaut un tirage personnalisé. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Par rapport aux vies antérieures, là on vous parle de réceptivité, un peu quelque chose, les vies antérieures c'est quelque chose aussi d'ancien, mais c'est aussi ces vies qu'on a eues avant, va nous permettre aussi d'évoluer, de grandir dans cette vie-là, de ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs, et aussi acquérir cette expérience aussi de vie, hein, comme on dit aussi les vieilles âmes. Mais là aussi, avec la vie antérieure, c'est aussi, vous allez faire preuve aussi de clairvoyance. Vous avez pu être en vie, vous n'avez plus envie d'être aussi dans l'illusion, d'accord? De vivre aussi des choses du passé. Vous avez envie d'être dans ce moment présent et vous allez oser, d'accord? Oser faire le premier pas, sauter quelque part vers quelque chose d'inconnu, vous voyez. Moi j'ai cette idée là un petit peu, et pour moi si je fais 1 et 1, alors le 1 bien sûr ça va être le début, l'affirmation de soi, prendre une nouvelle direction, une nouvelle une nouvelle énergie en fait. Vous allez être très inspirés les taureaux, et pour moi ça va être aussi une comment dirais-je, une
ça va me gêner. Ça va être vous allez être dans l'accomplissement en fait. Vous voulez aussi progresser pour certains dans le spirituel, dans une forme aussi de richesse intérieure. Comme je dis, les vieilles âmes, on est très riche au niveau spirituel. Voilà, c'est autre chose, c'est une autre énergie. Avec le 9, moi je vous dirais aussi, c'est vraiment l'aboutissement pour vous dans cette période de janvier, d'être aussi un peu dans l'idéalisme, dans vos projets, dans ce qui va arriver. Avec le 5, on est dans la totalité, en tout cas, vous voyez, on passe une étape importante, vous voyez, on passe vers ailleurs, d'accord, on fait confiance à la vie, à son partenaire, à quelqu'un qui est important pour vous. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée avec janvier, là, on passe de 2023 à 2024, on a une nouvelle étape, on est vraiment dans cette idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'affirmation de soi, d'aller vers une nouvelle direction. Alors, bien sûr, après, je ferai pour le sentimental. Là, c'est vraiment, on va dire, la globalité des points forts, enfin, des choses qui vont des mots-clés, des moments importants dans cette période de janvier. Vous me le dites ainsi. Voilà, si fin janvier, vous pouvez revenir vers moi pour me dire si ça s'est passé, si voilà, ça vous a parlé. Pour l'instant, pour certains, ça va pas vous parler parce que c'est aussi des choses qui ne se sont pas encore passées. Pour moi, il y a des nouvelles idées. En fait, avec les vies antérieures et cette carte-là, on me dit c'est comme si on ne va pas vous la faire à l'envers. Vous avez une forme de vécu. Mais là, pour moi aussi, les taureaux, vous allez reprendre le pouvoir sur une situation. Vous allez avoir des nouvelles idées. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de nouvelle direction, d'accomplissement. Il y a de la concrétisation dans n'importe quel domaine qui va vous parler. Ça peut être professionnel. Ça peut être un changement de vie. Vous avez envie de décider de vous séparer de quelque chose. Vous allez oser vous séparer de quelque chose, de forme de routine, pour aller vers de la nouveauté. Il y a bien un monde qui s'effondre. Donc il y a bien quelque chose quand même pour vous les taureaux qui s'arrête. Vous avez peut-être lutté dans une situation professionnelle ou autre et au final pour essayer, donc, on va dire un peu de sauver les meubles comme on dit, mais ça ne fonctionne plus. Donc là vous allez reprendre le pouvoir sur quelque chose qui s'est effondré, qui ne fonctionne plus, pour enfin créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc on confirme bien pour vous les taureaux qu'il y a vraiment que vous allez oser aller vers ce changement, oser dire les choses, on va dire, pour vous-même sans vous mentir, pas vous mentir à vous-même, être vrai avec vous, d'accord? Et là, on voit bien que vous êtes guidé, vous sentez que vous devez changer quelque chose pour vous, les taureaux, dans cette période. Bon, les taureaux, vous êtes un signe de terre. Là, on est sur un signe d'air. Pour certains, ça peut être aussi en complément de votre signe ascendant solaire, lunaire, etc. Si ça a aucun rapport, je vais y arriver, c'est que ça peut être vraiment l'eau, ça nettoie. C'est quelque chose aussi qui sert que vous suivez le courant, le mouvement aussi. On vous parle de quelque chose d'émotionnel. Là, alors moi, quand je fais en collectif comme ça, pour pas me perdre aussi, et vous, pour que les choses soient claires et carrées, je vous sors toujours en féminin. Voilà. Que vous soyez un homme ou pas. Là, on est sur quelqu'un, on est sur une énergie masculine. Ça peut être votre père, votre grand-père, qui peut être de signaux. Pourquoi je dis grand-père? J'en sais rien, peut-être qu'il y a un message voilà, là-dessous. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'avec cette énergie masculine, ça peut être aussi votre part de masculinité, de votre côté masculin, qui a peut-être un côté où vous avez du mal à exprimer. D'accord? Vous êtes peut-être une femme et vous avez un caractère peut-être assez fort, on vous l'a peut-être déjà dit, et que vous n'osez pas exprimer vos sentiments, pleurer. Et bien c'est ça. C'est là, j'ai l'impression que il y a vraiment aussi un lâcher prise par rapport à ça, à vos sentiments. D'accord? Vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais, osez être vous-même, ne pas vous mentir à vous-même, c'est
arrêtez d'être dans l'illusion de quelque chose qui ne fonctionne pas. Arrêtez d'être dire dans le sens non, faut pas que je montre mes sentiments parce que c'est une question voilà, de faiblesse, d'ego, machin. Non, vous êtes dans l'illusion. Il faut exprimer aussi ce que vous ressentez, il ne faut pas être non plus dans la niaiserie, mais c'est bien aussi d'exprimer et d'oser pleurer. C'est pas une faiblesse, au contraire, pleurer ça nettoie, mais on vous dit bien qu'il faut arrêter d'être dans l'illusion. Pour moi, vous allez sortir de ce côté-là. Vous allez avoir des communications avec votre âme sœur. Mais moi je pense aussi beaucoup, certains, que ça sera avec vous-même. D'accord? Donc ça peut être aussi des communications avec une personne importante, amie, où il y a un lien très fort, où il y a quelque chose d'assez fusionnel. Je sais pas, j'ai beaucoup de grand-père qui est là, quelqu'un d'ancien, ça peut être quelqu'un qui est décédé, qui souhaite peut-être entrer en communication avec vous. C'est possible. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, en tant que médium, je peux vous proposer une séance de médiumnité avec votre cher défunt. Pour avoir plus de renseignements, et ben vous m'envoyez soit un mail, et le mail est en barre d'infos. Voilà, une dernière carte. Voilà. En tout cas, pour vous, il y a une très très belle transformation. Il y a vraiment cette idée de couper quelque chose qui est nécessaire pour aussi vous transformer, ami Taureau, dans cette période de janvier. Pour certains, vous allez être en mode silence. Besoin de calme, besoin de se retrouver. Voilà, j'ai ça en plus. Alors, les amis, ce qu'on va faire tout de suite, on va passer aux célibataires. Alors, je vais les taper parce que je me suis servi... les célibataires en taureau. Alors, ok, donc vous, le consultant et la consultante, vous êtes ici. Il y a le boomerang. Alors, ça vole, magnétique. Ok. C'est très intéressant de ce que je peux voir par rapport aux images du coup, parce que le côté magnétique, j'ai le plus et le moins. Donc quelque chose qui est, vous voyez, on est attiré par quelque chose, par quelqu'un, je veux dire pas par quelque chose parce qu'on est dans le sentimental, pardon. Mais on est attiré, on va être attiré. Est-ce qu'il va voir que cette personne est complètement l'inverse de personne que vous rencontrez jusqu'à présent? Là, il y a une attirance. C'est pour moi, ouais, c'est vraiment, pour moi déjà, il y a un retour à l'équilibre. Donc s'il y a une séparation, je parle pas de le retour de l'ex, je ferai à la fin le retour de l'ex après les triangulaires et les couples. Mais là, on est bien dans l'idée de qu'il y a un retour à l'amour, il y a un retour, en tout cas, vous êtes prêts et prêtes, pour certains, bien sûr, si vous n'êtes pas prêts encore, c'est pas grave. Mais pour certains célibataires, vous êtes prêts au jour d'aujourd'hui à faire des nouvelles rencontres. Et moi, j'ai l'impression que quand même, pour certains d'entre vous, vous allez être attirés. Le côté opposé des personnes que vous avez rencontrées, où vraiment, voilà, c'est pour vous, normalement, vous n'êtes pas attiré par ce genre de personnes-là. Et vous allez être très surprise et surpris. Là, on vous parle de messages, mais un petit peu de difficultés. C'est en ménage. Bah, pourquoi j'ai en ménage? Peut-être que vous allez être en ménage. Alors, pour le consultant et la consultante, s'il vous plaît. Wow, il y en a beaucoup. Alors, vous avez, voilà, vous êtes, en tout cas, vous vous êtes protégé pour vous à un moment donné. D'accord? Des hypocrites, des serpents. Vous avez eu besoin, pour certains taureaux, de vous mettre à l'écart des rencontres. Vous avez eu besoin, vous allez avoir besoin pour certains. Tout dépend de chacun de votre évolution. On n'évolue pas de la même manière. Mais le soleil revient dans votre vie et il y a une nouvelle direction au niveau sentimental. Il y a bien eu une rupture depuis peut-être récente ou depuis un certain temps à mi-taureau. Là, il y a quand même un retour. Voilà, vous êtes réparé, vous avez fait le deuil. Et là, vous êtes prêts et prêtes, en tout cas pour certains, à un moment donné dans cette période de janvier, vous allez être envie de renouer avec l'amour et les sentiments et rencontrer quelqu'un. Il y a bien un changement, en tout cas du mouvement pour vous,
au niveau pour les célibataires. Et pour moi, ça sera quelqu'un complètement d'étranger. Donc, c'est pas du tout le retour d'un ex ou une ex. C'est vraiment quelqu'un d'étranger qui arrive de loin. Alors, c'est quelqu'un, pour certains, qui peut arriver, qui a traversé les océans, ou le Pacifique, hein, tout ce que vous voulez, en tout cas les eaux. Ou c'est quelqu'un, voilà, en tout cas, il y a une forme de déménagement. C'est quelqu'un qui vient, on va dire, près de vous, déménager dans la même région, et qui peut venir de loin. D'accord? Mais pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. En tout cas là, ouais. C'est quelqu'un qui est assez carré, qui est assez mûr. Alors ça, après, il faut passer par une guidance privée si vous voulez que je vous décrive la personne. Je fais les datations. Voilà, les datations. On va aller voir au niveau des triangulaires. Alors pour cela, je vais prendre celle-ci. Alors pour les triangulaires, je vais vous sortir déjà. Je vais sortir vous, la personne de ton cœur, en triangulaire. 3, 4, 5. Allez, une sixième. Et 6. Voilà, ça avait voulu tomber. Allez, c'est parti. Triangulaire, s'il vous plaît. Et là. Alors, il y a pu avoir effectivement, avec l'accident, un bouleversement. Ça peut être autant... pour moi, c'est quand même une forme de rupture. Quand même, hein. L'accident, c'est quelque chose d'assez brutal. Il y a quelque chose qui est arrivé assez brutalement ou qui va arriver assez brutalement dans cette période de janvier. Et là, vous voyez, quand c'est vraiment un temps nécessaire... je sais pas, il y a une fin, il y a quelque chose qui s'est clôturé. Et là, vous allez avoir besoin de temps de vous poser par rapport à ça. Alors, vous êtes là, vous êtes à côté. Cette personne ne vous regarde pas, vous êtes à côté, mais elle ne vous regarde pas. Ok. Ok, sympa. Là, votre autre, il est à côté de la découverte. C'est quelqu'un qui va changer de route. Alors, si votre autre est avec quelqu'un, là on est sur votre autre qui a quelqu'un, cette personne, effectivement, son partenaire, effectivement, va découvrir cette relation. Ça va être un choc, d'accord? Ça va être un choc. Elle observe, elle regarde, hein, elle observe. Donc c'est pour ça qu'il ne vous regarde pas, cette personne ne vous regarde pas, parce qu'elle est en train d'observer son partenaire il doit se douter, qu'il y a quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être découvert dans votre relation. Son partenaire, en tout cas, va découvrir cette relation. Alors vous, lui, c'est pour ça que là, il y a une forme un peu de pause, d'éloignement. Il y a quelque chose qui va arriver assez brusquement et on va se mettre un peu au vert en fait. Tu vas te mettre un petit peu au vert le temps que ton autre règle un petit peu ça. Tu vois, tu vas être un peu dans la discrétion parce qu'elle va découvrir. Donc tu vois, tu vas peut-être un peu t'éloigner de tout ça parce qu'elle risque peut-être de te pourrir la vie. Tu vois, le secret, il y a quelque chose qui est dévoilé. Hein, donc il y a bien une découverte. Donc toi, tu t'éloignes un petit peu de tout ça. Hein, forcément. Toi, tu as peur que ton autre reste avec son partenaire. Donc lui ou elle dans la maison. Ok, personne de son cœur. Tu vois, son partenaire va découvrir la personne de son cœur. Donc va te découvrir en fait. Hein. Donc là, j'en ai deux. Ouais. Là, c'est quelque chose d'inattendu parce que cette personne ne pensait pas que ça se passait mal au final dans son couple. Hein. Des fois, c'est pas parce que des fois on va voir ailleurs que ça se passe mal dans notre couple forcément. C'est quelqu'un, tu vois, qui continue sa vie comme si rien n'était et tu vois, il est avec toi. Donc, je peux pas décrire tous les cas de figure en triangulaire parce que il y en a énormément. Mais là, ça donne un peu une idée que cette personne était sincère dans ses projets, il y avait des projets. Et cette personne découvre
que son partenaire a quelqu'un. D'accord? Et bah ouais, hein, ça va être un petit peu chaud patate. Donc après, si tu veux en savoir plus, si tu te retrouves, on fait une guidance privée. Voilà. En tout cas, il y a quand même dans cette période-là de janvier qu'il y a quand même une forme de découverte. Son partenaire ou sa partenaire va découvrir effectivement votre relation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la personne de ton cœur pour les couples et on va aller voir pour toi, le consultant et la consultante. Je ne les ai pas préparés. Ah oui, je ne les ai pas préparés. Bon, alors c'est parti pour les couples. Il y a un lâcher prise, une forme de... Moi, je ne le vois pas négativement, là, ce lâcher prise. On essaye de ne pas se prendre la tête, on vit ces moments présents, ces moments importants, ces moments de qualité avec la personne de ton cœur. C'est pas la durée, c'est la qualité des rendez-vous, la qualité avec ton et ta partenaire. On est sur les cadeaux, les imprévus, les invitations. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a un retour. Ok, il y a de l'imprévu, il y a quelqu'un qui... vous êtes peut-être en couple et en distance. Ben, cette personne va te faire une surprise. Il ne va pas te prévenir, on ne va pas te prévenir qu'elle revient vers toi. Tu as l'arbre de vie. Oh là là, regardez, c'est magnifique, c'est un très très beau tirage, tu vois. Alors là, ça va concerner vraiment les personnes qui, voilà, vous êtes en distance géographique et cette personne va faire la surprise de venir te voir et pourquoi pas déménager vers ta région, en tout cas vers toi. Entre vous, vous avez l'arbre de vie, donc il y a vraiment cet enracinement, cette solidité dans votre relation. C'est très 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 beau. Et bien écoute, j'ai le consultant et la consultante. Bon bah écoute, je vais les mettre là. Je vais faire autrement. 3, 4, 5 et 6. Je vais faire comme ça. Il y a le bouquet, hein. Il y a vraiment prédit nouveau bonheur. Donc il y a vraiment cette idée de construire quelque chose, quoi. Toi, tu as le lys, hein, donc vraiment les invitations, les surprises, là, tu as bien un renouveau, il y a bien quelque chose de pur. Tu vois, c'est la fin comment dire, de la distance. Il y a vraiment cette idée de transformation dans votre relation. Donc, tu vois, cette personne, elle revient bien vers toi. Tu vas avoir des bonnes nouvelles que tu vas pas t'y attendre. Tu vois, avec la haute tour, c'est preuve sûre que heureuse vie dure. Ça veut dire que votre relation, même si la tour souvent c'est on prend de la hauteur pour se protéger, mais là pour moi on te dit haute tour preuve sûre que heureuse vie dure. Ça veut dire que là par rapport à l'arbre de vie, c'est un peu vivons loin, un peu caché pour être heureux, mais surtout voilà c'est quelque chose de sûr et de stable. L'arbre et la tour, voilà pour moi ça se combine très très bien au niveau des énergies. Donc pour l'instant ton autre effectivement a quelques ennuis, un petit peu éloigné, on voit le mont qui est assez loin, mais c'est quelqu'un pour moi qui avec le 21, là si je prends le 21 dans le monde, c'est l'arrivée, l'accomplissement, la plénitude, la réussite après les obstacles. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui met peut-être du temps à arriver, parce qu'il a peut-être des choses à régler, mais quand il va arriver, voilà, c'est vraiment pour construire quelque chose avec toi, d'accord? Ben voilà, pour la consultante, il y a une nouvelle direction pour toi. Il y a vraiment cette idée, voilà, en tout cas pour les taureaux, je suis désolée si pour certains ça ne parle pas. Ah oui, ça reste du collectif. On va voir s'il y a un retour de la personne de ton cœur. Ouais, je vais mettre toi là, tiens, hop. Et ben, il y a un retour. Il y a le retour d'une personne. Ok. Alors, si cette personne revient, je vais m'expliquer. Si cette personne revient dans ta vie, c'est qu'elle revient avec sagesse. Ça veut dire que n'importe qui peut revenir, les ex peuvent revenir. Mais est-ce que c'est pour parce que tu dis oui, donc voilà, je reviens parce qu'elle va dire oui ou il va dire oui.
et c'est quelqu'un au final qui n'est pas sincère, mais là on voit que c'est le retour d'une personne, si elle revient, c'est quelqu'un qui a évolué, qui fait preuve d'une grande sagesse quelque part, donc c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un de toxique, si je peux mettre un mot dessus, c'est le retour avec sagesse, retour en douceur, retour, voilà, on va prendre le temps et tout ça. Donc si tu sais que c'est quelqu'un de toxique, manipulateur et tout, c'est pas bon du tout. J'ai le temps, tu vois, il fallait ce temps était nécessaire parce qu'il y avait une tierce énergie, pas forcément une tierce personne, qui pouvait aussi un petit peu bloquer la situation. C'est quelqu'un, tu vois, comme je te dis, qui est sincère, qui a vraiment un coup de cœur pour toi. Est-ce que vous n'êtes pas éloigné parce qu'il y a eu des non-dits dans votre relation? Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont mêlés de votre relation? C'est possible aussi, hein. Allez, je vais compléter avec 2 autres cartes. Voilà, il y a des moments forts et il y a la protection. Tu vois, c'est une rencontre. Il y a eu un peu des débats dans votre relation, mais c'est une rencontre quand même qui va évoluer, qui va muter dans le positif, qui va grandir. Donc là, on est sur une personne, on va dire pas toxique et pas manipulateur toxique. C'est quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose avec toi en fait. Alors je vais prendre celle-ci. Donc là il y a bien le retour, mais voilà. Donc là on a ton partenaire, ton ou ta partenaire. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Eh ben voilà, vous êtes à côté. Il va y avoir la grande d'abondance, donc c'est bien une belle relation, il y a bien un retour. On va clore. Alors, un truc carré, ça serait pas mal. Voilà. Il y a la carte des parents. Soit vous allez être parents, tout simplement. Il y a cette idée de famille, en tout cas de construire quelque chose ensemble. Vous voyez, quelque chose d'assez solide, d'assez fort. Pour moi, il y a une forme d'engagement assez important. Il y a encore la carte de la sagesse. Voilà. Mais voilà, il y a un petit peu, hein, comme je t'ai dit, un petit peu de temps pour que les choses s'équilibrent. Donc une fois que les choses vont s'équilibrer, cette personne reviendra dans ta vie. D'accord ? Voilà les amis. Donc j'espère que cette guidance t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas en tout cas à me le mettre dans la barre des commentaires. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine guidance. Ça sera les lions. À très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.